Salut amis brasseurs, je suis tout excité à l'idée de vous présenter aujourd'hui ma nouvelle cuve d'empâtage. Jusqu'à présent, pour réaliser mon empâtage, j'utilisais une glacière. Une glacière, ça permet de conserver la température durant toute la phase d'empâtage. Ma glacière me permet de réaliser des brassins entre 20 et 40 litres. Pour réaliser des brassins plus grands, il me fallait absolument une cuve d'empâtage plus importante. Donc soit prendre une glacière plus grande, soit prendre une cuve d'empâtage par chauffe direct. Et c'est le choix que j'ai fait en achetant cette cuve Polsinelli de 75 litres. Alors j'ai un peu personnalisé cette cuve pour y rajouter 2-3 choses. Donc, notamment, j'ai remplacé le robinet d'origine par ce robinet-là qui est plus classique et qui me permet de mettre des connecteurs rapides. J'ai aussi et surtout rajouté une résistance. C'est une résistance Very Low Watt Density de 2500 watts. Cette résistance permet donc de ne pas brûler le sucre, donc d'éviter la caramélisation, et surtout de maintenir la température. Elle n'est pas suffisamment puissante pour faire une montée en température, étant donné qu'on a jusqu'à 75 litres dans cette cuve. 2500 watts, c'est vraiment trop léger. J'ai aussi acheté un faux fond, donc de la même marque. Ce faux fond va éviter tout simplement que le malt soit en contact direct avec la résistance. Et j'ai réalisé ici un trou et j'ai inséré tout simplement un connecteur rapide. Ça me permet de faire la recirculation. La recirculation, ça me permet d'homogénéiser la température durant l'empâtage. Et ça me permet aussi de faire la recirculation à la fin de l'empâtage pour éclaircir le mou. Pour ce qui est de la résistance, dans un premier temps, je la connecte tout simplement sur une sonde de température style Inkbird et je mets la sonde à l'intérieur. La prochaine fois, je vais refaire un nouveau trou dans la cuve pour mettre une sonde qui soit directement dedans, ou alors réutiliser tout simplement le doigt de gant qui se trouve derrière ce thermomètre pour contrôler la température directement sans avoir à avoir une sonde à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche. À bientôt.